Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 9 d'Eden Zero, épisode qui était plutôt sympa. La dernière fois on s'était laissé avec l'enlèvement de Rebecca, d'ailleurs on avait Happy qui était vraiment très mal en point, donc je sais pas s'ils vont devoir trouver un grand mécanicien pour aller le sauver ou bien si ça va suffire avec ce qu'a fait Wise. On verra bien dans les prochains épisodes. En tout cas, on en a appris un petit peu plus sur l'enlèvement de Rebecca. Alors l'enlèvement, grosso modo, c'est pour faire de Rebecca et des autres bécubeuses des meubles. On a un gars, c'est l'espèce de grenouille qu'on avait vu dans l'épisode 8, qui s'appelle Iliga si je ne me trompe pas, d'ailleurs bien dégueulasse. Hein. Chaque fois que je le vois, vraiment ça, c'est le genre d'alien finalement qui est bien dégueu. Au moins ça nous montre qu'on ne va pas voir que des gens avec une forme humanoïde, hein, parce que lui, bon, c'est plutôt une espèce de... une grenouille. Franchement, c'est une grenouille, et donc c'est vrai qu'on peut aller bien plus loin au niveau des espèces qu'ils vont voir lors de leur aventure sur les autres planètes, etc. Et son trip à lui, c'est effectivement de transformer les filles en meubles, donc pour ça il est transformé en pierre dans certaines positions pour en faire des meubles. D'ailleurs dans cet épisode-ci, on a une présentation de cette histoire-là avec une fille qui est transformée en espèce de chaise. Alors, on a le petit côté fanservice qui est présent parce que les filles sont à chaque fois dénudées, etc. Dans cet épisode-ci, on a bien vu que c'était Mashima qui avait fait ça, hein, parce que clairement il y a eu beaucoup de fanservice. Alors je sais que ça va pas plaire à certains. Personnellement, franchement, à l'heure actuelle, peu importe l'animé, t'as toujours un petit côté fanservice, ou en tout cas dans la plupart, on va dire, des animés classiques, t'as toujours un petit côté fanservice à un moment donné. Ici c'est Mashima, on le connaît, c'est tout à fait logique, donc je vais passer à côté de ça. Personnellement ça ne me dérange pas, tout simplement. Je pense qu'on s'habitue, hein. Petit à petit, à force de regarder des animés, c'est vrai que tu t'habitues un petit peu au truc, parce que t'as toujours un moment où t'as des scènes où on voit un peu plus les boobs ou des petites choses comme ça. Donc bon, on va passer à côté de tout ça. Je ne sais pas si ça vous dérange, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est de plus en plus répandu finalement, ce côté fanservice, donc ça m'intéresserait de savoir si ça vous dérange ou pas. En tout cas, on a toute l'explication par rapport à ça. Finalement, ça explique pourquoi est-ce que dans l'épisode 8, quand on a vu Iliga, tout autour de lui, on avait des espèces de statues en pierre qui avaient des formes de femmes. Bah finalement, c'est des vraies femmes. Donc ça, il faudra voir un petit peu s'il y a moyen de les libérer ou pas. Parce que logiquement, t'es transformé en pierre, est-ce que t'es encore vivant derrière? Ça reste à voir. Et je me demande aussi comment est-ce qu'il est transformé en pierre. Est-ce qu'il y a encore une fois une histoire d'éther ou d'éther-gear derrière? Parce qu'on voit un gars qui utilise un espèce de pistolet finalement, mais est-ce qu'il y a une utilisation d'éther derrière ou quelque chose comme ça? Ça pourrait être intéressant de voir un petit peu ça, parce que ça nous montrera encore une fois ce qu'on peut faire avec l'éther. Parce que l'éther, c'est vrai que dans Eden Zero, il y en a partout. Quoi que tu fasses, il y a de l'éther apparemment. Donc bon, peut-être que ça peut servir à transformer les gens en pierre comme dans cet épisode-ci. Il y a un petit truc aussi qui m'a fait rire par rapport à Rebecca, quand on la voit au début avec toutes les bécubeuses. On a une présentation rapide de chacune, et tu vois que Rebecca, elle les connaît toutes. Sauf que les autres, bah, personne ne connaît Rebecca. Et puis là, on apprend le nombre d'abonnés de Rebecca. Je crois pas que c'était dit dans les autres épisodes qu'on a eu auparavant, mais elle a 105 abonnés. Alors 105 abonnés, dites-vous que dans Eden Zero, un bécubeuse, c'est connu partout dans l'univers, donc on est bien loin des chiffres qu'on peut avoir nous par exemple, avec des millions d'abonnés, etc. Donc c'est vrai que 105, ça veut bien dire qu'elle est au fond du trou, et je comprends pourquoi est-ce qu'elle est désespérée, je comprends pourquoi est-ce qu'il lui faut un gros truc, on va dire, pour ramasser plein de vues et plein d'abonnés, comme par exemple aller trouver Mother ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'elle fait ça, boum, ses abonnés ils grimpent en flèche et c'est terminé, elle a son buzz qu'elle recherche, mais c'est vrai qu'elle est complètement en galère, donc je commence à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui se foutent un petit peu d'elle parmi les autres bécubeuses, comme on a pu le voir dans les premiers épisodes. Alors on apprend aussi l'arrivée, alors je vais pas dire dans l'équipage parce qu'à l'heure actuelle elle n'est pas encore là officiellement, mais vu l'opening, etc., à mon avis, on risque de la voir rejoindre l'équipage. Mais on a Omura qui débarque dans l'Eden Zero avec Wise qui est de retour. Alors, Wise il dit que c'est pour sauver Rebecca, parce que voilà, c'est pour sauver
une meuf parce qu'il aime bien les filles, hein, on le sait depuis qu'on le connaît, Wise. Mais je pense que ça va un petit peu plus loin. À mon avis, c'est quand même lié d'amitié, etc. Donc il veut quand même aller sauver Rebecca parce qu'il la connaît. Et on a Omura qui a conclu un marché avec lui. D'ailleurs, Omura qui avait l'air de connaître l'Eden Zero, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de mystérieux avec elle. Alors je la trouve très stylée, c'est l'un des personnages que je voulais voir parce qu'elle a l'air vraiment cool quand elle se bat et tout avec son espèce d'épée qu'on voit dans l'opening, etc. C'est vrai que c'est un personnage qui a un chara design très cool. Et franchement, quand on te parle d'Eden Zero, on te parle de Shiki et d'Omura. En gros, comme gros personnage, t'as Shiki, Omura. Parfois, t'entends un petit peu parler de Rebecca, mais on parle plus d'Omura limite que de Shiki et Rebecca. Donc bon, alors que Shiki et Rebecca, c'est quand même les deux persos principaux, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que je voulais la voir, mais ce qui risque d'être intéressant, c'est surtout dans les prochains épisodes, parce que déjà dans cet épisode-ci, à un moment donné, elle montre qu'elle a l'Ether Gear. D'ailleurs, on a Witch qui réagit bizarrement par rapport à son Ether Gear, comme si elle connaissait potentiellement l'Ether Gear. Si on va par là et qu'on sait que Omura connaît le nom de l'Eden Zero, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire que, est-ce que les deux se sont déjà rencontrés? Je pense pas. Mais il doit y avoir un truc ou l'autre. Parce que là, clairement, c'est très très bizarre. Il y en a une qui connaît l'Eden Zero, l'autre qui ressent, on va dire, son Ether Gear. Bon, elles se sont déjà rencontrées quelque part, c'est pas possible autrement. Après, Witch par exemple, elle a sa mémoire, etc. C'est pas comme Pino, donc c'est vrai que je me dis que Witch l'aurait reconnu, mis à part si Omura pas changé d'apparence ou je ne sais pas trop quoi, ou quel mytho, hein. On ne sait pas ce qui peut se passer avec ça. Mais c'est vrai que la réaction de Witch était très très bizarre. En tout cas, je suis impatient de voir un petit peu tout ça parce que là, on va les voir, je pense, dans des combats un petit peu plus intéressants. On a la présentation des Rogue Out, donc qui est le groupe qui a kidnappé Rebecca et les autres bécubeuses. On connaissait déjà Jean. On en a deux autres. Alors, j'ai pas le nom des deux autres. On va pas se mentir que les deux autres, ils sont pas du tout charismatiques. Là, pas du tout. Autant Jean, je le trouve vraiment stylé dans son style et tout. Il a l'air vraiment cool. Et j'espère qu'il va y avoir une revanche contre Shiki. Mais bon, je pense qu'on nous a montré ça. Enfin, je pense qu'on va avoir une revanche Shiki contre lui. Après, je me dis aussi que Jean, c'est pas le chef là-dedans. Parce que, logiquement, quand t'es chef, c'est que t'es plus fort que les autres. On va dire que, globalement, dans un groupe, ça se passe un peu comme ça. Et Jean, on a vu dans le dernier épisode qu'il se débrouillait pas mal, qu'il avait l'air d'être stylé. Est-ce que ces deux potes sont encore plus forts? Parce que l'air de rien, il y en avait un des deux autres, celui qui était un petit peu plus grand, là, qui est rentré d'ailleurs là où était Rebecca et tout. J'ai l'impression que c'est le chef de ce mini-groupe. Et qu'au-dessus, du coup, il y aurait Sister. Donc bon, est-ce qu'il est plus fort ou autre? Je sais pas. Vu qu'il a pas une tête charismatique et tout ce que tu veux, j'ai l'impression que Jean, ça reste le meilleur des trois. Mais bon, on verra bien ça dans le prochain épisode. D'ailleurs, petite chose par rapport à Sister aussi, on la voit à la fin de l'épisode. Alors, est-ce que c'est la Sister dont parle Witch? Est-ce que c'est l'une des 4 étoiles brillantes? Je suis pas sûr non plus. Parce qu'on a bien... Enfin, on sait que les étoiles brillantes, elles sont là pour assister l'Eden Zero, pour être... elles ont chacune en soi un rôle pour l'Eden Zero. Witch, par exemple, est là pour protéger l'Eden Zero. Et le délire, c'est que Sister, en fait, je ne comprends pas ce qu'elle aurait à gagner à faire tout ça. Parce que j'imagine, vu qu'elles sont liées à l'Eden Zero, les 4 étoiles brillantes, je me dis que si l'Eden Zero se rapproche de l'étoile brillante en question, elle doit le ressentir. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Donc, je me dis que là, Shiki et tout, ils ont atterri sur la planète Gilst. D'ailleurs, planète Gilst, j'ai regardé à quoi est-ce qu'elle ressemblait dans le manga, vu que la dernière fois, on avait vu que la planète... c'est Norma, si je me trompe pas, n'avait pas la même apparence que dans le manga. Ici, c'est pareil, sauf que... Enfin, parce que dans le manga, on voit l'arbre géant qui est au-dessus de la planète, et puis on voit des espèces de chaînes qui sont tout autour de la planète. Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi, c'est que dans le manga, Rebecca, par exemple, elle est attachée avec des chaînes, normalement. Alors, à mon avis, il y a un côté potentiellement censure, je dirais,
par rapport à l'esclavagisme ou quelque chose comme ça, c'est ce que je dirais par défaut, mais je sais pas, peut-être qu'ils ont censuré ça, je ne sais pour quelle raison. Mais c'est vrai que la planète, encore une fois, a changé d'apparence parce que dans l'animé, elle est basique. En fait, quand tu la vois de loin, c'est une planète ronde comme la planète Terre, sauf qu'elle est d'une couleur différente, ou comme quand ils ont fait Norma par exemple, et qu'elle était simplement d'une couleur différente. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils changent à chaque fois l'aspect des planètes. Va savoir, peut-être qu'ils aimaient pas le design finalement qu'il y avait dans le manga. Et donc pour revenir un petit peu sur Sister, c'est vrai que pour moi, si c'était la Sister qui a un rapport avec l'Eden Zero, elle aurait dû capter en fait que l'Eden Zero était tout près. Donc je pense que Sister c'est juste son nom parce qu'elle est parce que le QG des Rogueout c'est une église apparemment de ce qu'on voit dans l'épisode, et je pense qu'elle s'appelle Sister par rapport au QG qui est une église, et du coup bah voilà, elle s'appelle Sister pour sœur, et vu que c'est la chef, bah voilà, ça colle très très bien avec finalement l'espèce de QG qu'ils ont, c'est ce que je me dis. Donc pour moi la vraie Sister c'est pas celle-là en tout cas, c'est mon impression. Après il faudra voir un petit peu, peut-être que que la vraie Sister se fait manipuler et que c'est vraiment elle, ou qu'il y a une histoire pareille. Sur ce, écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des petites théories sans avoir lu le manga, parce que si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à parler de l'épisode avec en disant bien que c'est un spoil si vous parlez d'une précision par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse ça. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.